les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de ce début d'année. Bilan des mois de janvier-février avec mes jeux qui ont rejoint ma cartothèque. Il n'y en a pas tant que ça parce que je vous avoue que j'ai envie d'étudier en fait les derniers jeux que j'ai achetés ou qui ont rejoint ma collection avant de m'éparpiller dans d'autres jeux. Mais il y a toujours des envies qui viennent bousculer ces bonnes résolutions. Donc voilà. Je vous présenterai un livre également. Après, je vous montrerai la liste d'envies que j'ai parce que forcément, il y a quand même des jeux qui me questionnent. Donc, ce que je ferai, parce que souvent, quand je fais ce type de vidéo et que je veux vous parler des jeux qui me donnent bien envie, je ne sais plus, en fait, et j'ai plus les noms. Alors, on se mettra devant l'ordi, je ferai un partage d'écran et on ira voir en fait mes listes d'envies. Comme ça sera plus simple. Alors, avant de commencer, je voulais parler des cercles de partage. Donc, j'ai commencé ces cercles de partage ce mois-ci et je me suis régalée. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous retrouver. Je remercie d'ailleurs les personnes qui ont participé. C'était donc sur le tirage à 9 et c'était vachement chouette. Le prochain, ou les prochains, parce que je vais vous donner 2 cercles de partage. Si vous voulez d'ailleurs assister aux 2, c'est possible. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez assister aux 2 cercles de partage. Alors, le premier, il sera dédié à l'oracle Lunisol, puisqu'on me l'a demandé. Donc, ça sera avec plaisir que je répondrai à vos questions concernant cet oracle. Donc des questions concernant peut-être l'interprétation des cartes, concernant les tirages, concernant la pratique, pourquoi pas la création aussi du jeu. Voilà, donc toutes les questions que vous pouvez avoir sur ce jeu, j'y répondrai avec grand plaisir. Même si vous voulez partager votre pratique avec l'oracle Lunisol, qui peut être complètement différente de la mienne. Et c'est ce qui est très intéressant, justement. Je suis très curieuse de voir comment vous utilisez le jeu. Alors du coup, c'est ouvert à tout le monde, vous l'aurez compris. Que vous soyez habitué à utiliser ce jeu, que vous l'ayez et que justement vous n'arrivez pas à l'utiliser, peut-être que ce cercle de partage débloquera certaines choses. Et également, si vous n'avez pas l'oracle Lunisol, mais que vous avez envie de participer pour justement voir en action cet oracle, vous êtes aussi les bienvenus. Donc voilà, donc on le fera le samedi 7 mars à 9 h. On parlera de notre approche et de l'utilisation de l'oracle Lunisol. Voilà, deuxième cercle de partage le samedi d'après, le 14 mars, toujours pareil à 9 h. Il sera dédié au tirage projectif. Donc les tirages où on utilise la projection. C'est une sorte de tirage très particulier et très intéressant, notamment, je trouve, pour libérer certaines émotions et pour cheminer sur certaines choses et puis prendre conscience aussi. C'est vraiment intéressant. Alors, c'est une sorte de tirage que j'utilise beaucoup, moi, en session de coaching dans mon auto-entreprise, mais également dans mon travail salarié, en accompagnement. Voilà, donc je vous parlerai de ma pratique et on a la chance également d'avoir une psychologue qui utilise le tirage projectif dans le cadre de son travail et elle viendra nous parler de son expérience sur ce système de tirage, donc très très intéressant. Voilà, donc celui-ci de cercle de partage sera le 14 mars, un samedi à 9 h. Donc encore une fois, si vous voulez assister à l'un ou à l'autre ou aux 2, il n'y a aucun souci. Vous m'envoyez un mail. Mon adresse mail sera en barre d'infos. Vous m'envoyez un mail et vous me dites sur quoi vous êtes intéressé. Et moi, je vous enverrai le lien vers Discord puisque ça se passera sur Discord comme la dernière fois. Voilà, ceci étant dit, on va commencer par regarder les jeux qui ont rejoint ma collection. Alors, il y a
deux tarots que je voulais vous montrer. Le premier, c'est le tarot del Maestro, qui est un tarot italien. Ça fait un petit moment que j'ai envie de m'acheter ce jeu. Donc c'est un jeu de Giovanni, comment c'est déjà? Que je ne dise pas de bêtises, hein. Hop. Giovanni Vacchetta, ou Vacchetta, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est un tarot italien. Celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted à un petit prix, 6 €. Alors qu'on ne le trouve plus, je crois, édité, hein, la version Lo Scarabeo. Mais je voulais voir, avant de m'acheter une version beaucoup plus jolie, mais qui n'est pas au même prix, je voulais voir, en fait, si j'accrochais avec ce jeu et si j'allais pouvoir l'utiliser, en fait. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette version-là. Ah oui, alors il y a des cartes un peu dans tous les sens. C'est parce que, en même temps, je vais vous donner une petite astuce. Quand votre jeu arrive et qu'il est gondolé, moi c'était le cas, j'avais les tranches, vous savez, vraiment gondolées, elles n'étaient pas droites. Et alors j'avais beau le remettre comme ça, ça ne marche pas en fait. Donc en fait, il suffit juste de retourner une carte, alors complètement, hein, et l'envers était en bas, et une carte droite, une carte totalement à l'envers, une carte droite, ainsi de suite. Et en fait, le jeu de lui-même revient, vous le remettez dans la boîte, et il revient de lui-même assez droit. Alors, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, et déjà, ben, écoutez, je vois la différence. Voilà, donc forcément, ça ne va pas être très agréable du coup à regarder. Voilà, alors je vais montrer quelques cartes. Donc le fou. Donc jeu italien, hein, il ne se base pas sur le tarot de Marseille. Il ne se base pas non plus sur le rider. C'est ce qui peut être intéressant puisqu'on peut vraiment faire son interprétation de ce jeu. Et je le trouve assez sympa, assez joli. Alors il y a le dos que j'aime pas. Voilà, il ne me plaît pas trop ce dos. Dans la version beaucoup plus jolie, il y a un tarotage qui est beaucoup mieux. Voilà, le pape, le chariot, la justice, qui est très très jolie. L'ermite, j'aime bien aussi, avec ce petit cheminement, et puis cette ermite qui a pris son bâton et qui est un peu comme un pèlerin en fait, hein, qui est parti, et qui fait sa petite pause. C'est assez sympa. Alors, je ne vais pas tout vous montrer. Je vais peut-être vous montrer quelques arcanes. Hop. Voilà, quelques arcanes mineurs. Voilà, donc on voit que les arcanes mineurs, il y a des objets, des petites choses qui viennent illustrer en plus des coupes ou des épées ou des bâtons ou des deniers. Il y a d'autres éléments sur la carte sans que ça soit non plus trop chargé. Et on peut faire facilement son interprétation de ce jeu. Il est assez mignon et je le trouve très très doux. Voilà, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai utilisé. Ensuite, autre tarot, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci. Alors il est très connu, je pense que j'étais pratiquement la seule à ne pas l'avoir. Hein. J'ai mis énormément de temps en fait à me le procurer. Alors que je savais qu'il allait me plaire. Hein. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est The Dark Mansion Tarot. Il est magnifique. Bon, il arrive dans un très beau coffret donc de Taroteka Studio. Donc c'est un jeu de Magdalena alors je sais pas comment on dit. Kakzan. Alors c'est l'illustratrice qui a fait le Slavic Legends Tarot, qui est aussi un tarot que j'ai depuis très peu de temps et que j'adore. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau ce tarot, que ce soit au niveau de la qualité, la grandeur des cartes. Là c'est le grand format, alors que sur celui-ci
Il y a la possibilité de l'avoir en grand format comme ça, mais j'ai pris le format standard. Alors, je vous montre vite fait le Slavic. Il est sublime. Qu'est-ce qu'il est beau. La reine de coupe, regardez-moi si elle est belle. Et vraiment, la qualité, elle est top. Ah, la lune est sublime. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que je me suis mis dehors. C'est tellement agréable, ce soleil, cette chaleur. Oh là, ça fait énormément de bien. J'adore la carte de la mort. Que je me suis dit, ah ouais, non, je vais faire une vidéo dehors, c'est pas possible. Mais j'espère que du coup, le soleil va pas trop gêner le visuel des cartes. Regardez-moi ce 5 de denier, s'il est beau. J'adore regarder ce jeu. Je passe un temps chaque fois à regarder les cartes. Si sur certains jeux, vous souhaitez que je fasse une présentation entière, ben, ça sera avec grand plaisir. Hein, vous me le dites. Ah, regardez-moi le 9 de denier, s'il est beau. Voilà, allez, on va regarder ensemble celui-ci, donc de la même illustratrice. Donc format standard cette fois. Voilà la boîte. Alors le dos, il est comme ceci parce que j'ai pris la version mat et format standard. Donc le dos est comme ça. Je vais vous montrer la différence avec le grand format qui est possible aussi hein, de se procurer. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de différences au niveau des cartes. Voilà. Alors, regardez-moi ce jeu. Je l'adore. Il est trop beau. Le fou. Le magicien. La grande prêtresse est très belle. Elle a un petit côté papesse aussi du tarot de Marseille, je trouve. Et aussi Rider. Ça allie vraiment les deux. C'est très très beau. L'impératrice hein, est sublime également. Alors, je vais vous dire ça à toutes les cartes, hein, parce que j'adore. Alors, lui, il me fait trop rire. J'adore sa bouille. Même le hiérophant, il est marrant. Ah là là, l'ermite, j'adore. Ils ont le même regard, avec son petit... je ne sais pas si c'est vraiment un corbeau. Ouais, c'est possible. Voilà, donc vraiment, la mort désabusée complètement. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, on dirait Maléfique, je trouve. Avec ses grandes ailes. Et puis ses cornes. Elle est belle, hein. Voilà, donc ouais, la lune. En fait, je pourrais vous parler de chaque carte, quoi, c'est ça. J'adore son visage, en fait, qui est la lune, finalement. Et puis, on a tout ce qu'on retrouve dans l'iconographie du tarot de Marseille. Hein. On a les deux tours à l'arrière. On a le loup et le chien, ou le chien et le loup. On a alors là, c'est pas un étang avec de l'eau, c'est un cheminement, mais c'est intéressant aussi. D'ailleurs, elle porte ce cheminement en elle. Et puis, on a aussi le crustacé qui est à sa ceinture, hein, ici. Voilà, donc il y a vraiment tous les éléments sont là. Je trouve ça très intéressant. Voilà, alors vite fait, les arcanes mineurs. Ils sont très très beaux. Alors je trouve que c'est un jeu qui suit très très bien le rider. Ce qui fait qu'il n'y a pas de livret. Et vous n'êtes pas perdu en l'utilisant. Voilà. Les visages sont très beaux. Hein. Voilà, et puis ce dos. Il est beau ce dos. Évidemment qu'il me plaît. Hein. On a un dos lunisolaire.
Voilà pour ce très très beau tarot. Ah, je vous ai pas montré les tranches aussi, elles arrivent noires avec un petit côté pailleté. Voilà, ensuite, je voulais vous montrer, alors je vous l'ai déjà montré lors du live, c'est le Solar Logos Tarot. Lors du live, j'ai montré quelques cartes, mais c'est vrai que sur le live, c'est peut-être pas hyper pratique, on n'a pas un bon angle pour montrer. Donc, je vais vous montrer quelques cartes de ce très beau tarot. Ça sera peut-être plus agréable pour vous. Donc, il arrive dans une boîte très très simple, blanche, sans motif. Donc, c'est un jeu où on va avoir des dessins qui sont illustrés, qui sont crayonnés, hein, qui sont faits au crayon. Et puis, il y a des touches de couleurs par-ci, par-là, qui sont, je trouve, bien pensées. Et puis, ça rehausse le jeu. C'est très, très beau. J'adore les jeux comme ça, en fait. Donc, on a le fou, qui est en rouge. Ça lui va bien, ce rouge. Ça lui va bien avec cette action, ce mouvement que notre fou impulse. La grande prêtresse avec sa belle robe bleue. Regardez si c'est sublime. Et puis, on voit que dans cette carte, tout se passe dans le mental. Hein. Vous voyez là, ce jaune qui est la couleur de l'intellect, le jaune, qui est la couleur de la conscience aussi. Donc, tout est ici comme un soleil, comme une étoile ou comme une tache d'or. C'est très intéressant. Et puis, on a toute une constellation ici. C'est intéressant. L'impératrice et l'empereur. Ils sont beaux. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau, l'empereur. Je vais peut-être pas tout vous montrer. Mais, oh là là, la force. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je voulais vous montrer quand même le pendu est très beau aussi. Il est très moderne, ce jeu, je trouve. Très moderne. La carte de la mort est sublime. Et tempérance. Qu'est-ce que je l'aime, ce temps suspendu dans tempérance avec ce câlin, ce réconfort. Le moment où on souffle. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a une douceur dans cette carte qui est sublime. L'étoile est très très belle également. Ah, j'aime bien la lune aussi. Voilà, vraiment un jeu sublime. Alors, les cartes de cours aussi sont très belles. Regardez-moi le page, s'il est beau. Si elle est belle, cette jeune fille. Mais j'adore. Ah, mon Dieu, magnifique. La reine avec son chat noir, très belle aussi. Alors, il y a des cartes un petit peu plus colorées, hein, qui sont moins... enfin, où la couleur est un petit peu plus présente. Puis, il y en a un fond noir, un fond blanc. J'aime beaucoup, en fait. Page de coupe, très très beau aussi. Très moderne. Hein. Le cavalier, je trouve très intéressant sur ce coquillage. La reine de coupe avec cette robe qui est vaporeuse, qui peut être des vagues finalement. Allez, si c'est beau. Magnifique. Voilà donc pour le Solar Logos Tarot. Très 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 beau jeu. Je n'avais pas montré le dos. C'est sympa aussi. Hein.
Voilà, je voulais vous montrer aussi un livre. Alors, le livre que je me suis pris, c'est... Alors, je ne sais pas s'il va y avoir assez de place. C'est Histoire du tarot d'Isabelle Nadolny. Voilà, un très très bel ouvrage. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Oui. C'est qu'il prend pas mal de place. Il est beau. Il est très très beau. Il me faudrait mettre la caméra pour tout voir un petit peu plus éloigné, mais je vous montre vite fait. Donc on a chaque fois de très belles illustrations de tarots anciens, que ce soit des tarots italiens, que ce soit des peintures aussi, ou des tarots de Marseille. C'est vachement bien fait. On a des contes aussi, des histoires d'avant. Elle nous explique pourquoi ce nom-là aussi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. C'est passionnant. Alors, j'ai pas encore tout regardé, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment passionnant. Et alors, à chaque fois, vous avez un QR code qui vous permet d'aller vers un compte. Et c'est elle qui lit le compte. Voilà. Donc, vous voyez, on a des illustrations aussi du tarot de Marseille. Voilà, non, vraiment un très 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 beau ouvrage avec de belles photos à l'intérieur. Et le peu que j'ai lu, déjà, je me suis régalée. Donc franchement, je regrette pas. Voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais amené celui-là. Celui-là, vous le connaissez, hein, je l'ai déjà... Je vous l'ai déjà présenté, alors pas totalement, j'adore ce tarot, il me plaît. Et en fait, j'ai peur de l'utiliser parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc je l'utilise très peu, c'est dommage, parce que qu'est-ce qu'il est beau. Mais vous savez quoi? On va faire un petit tirage. Allez, donc ça c'est les cartes en plus. Hop, on va se faire un petit tirage, pourquoi pas. Ça permettra peut-être d'utiliser mon jeu, de plus avoir peur de l'abîmer. C'est terrible ça, hein. Allez, je coupe. Hop là, on installe les cartes. On en tire une au hasard. Ça sera mon arcane majeur. Et puis, on va aller tirer un arcane mineur. Voilà, je coupe. Voilà, alors, je vais prendre la première. Voilà, mettre mon jeu ici. Alors, la carte de la force. Très belle carte. Regardez le lion comme c'est beau parce qu'il est pris dans sa robe en fait. Il est en elle, forcément, puisque c'est notre animalité, c'est nos instincts. Hein. C'est très intéressant. Hein. Nos instincts, et puis nos instincts créateurs aussi, on a tout au niveau du bassin, nos pulsions aussi. Donc déjà, la force, elle va nous encourager à nous exprimer. À créer également, à suivre nos instincts tout en maîtrisant certaines choses. On a les capacités de maîtriser, on a les capacités de prendre confiance en soi aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'associer. Voilà, on a un 3 de denier, très intéressant, là aussi, encore une fois, la créativité. Hein, avec le 3, nombre de la créativité par excellence. Donc là, il y a une puissance qui arrive. On a tout pour maîtriser, pour reprendre le pouvoir, pour exprimer quelque chose qui va être important pour nous, pour justement arriver à se recentrer. Ce 3 de denier, lui, il nous dit qu'il y a une expansion matérielle qui est en cours. C'est-à-dire, on a mis les mains dans le cambouis, on a mis les mains à la pâte, et ça y est. On est en train de matérialiser quelque chose. On n'est pas de l'ordre du désir, on n'est pas de l'ordre des pensées, c'est concret. Il y a quelque chose concrètement qui prend forme. Donc beaucoup d'idées, beaucoup de créativité qui se matérialise. On est déjà dans la matérialisation. Donc une croissance concrète, un projet qui commence,
un mouvement. Voilà, quelque chose se développe. Ce qui est intéressant dans ce 3 de denier aussi, c'est que c'est un peu un trésor enfoui. Il est enfoncé, ce denier. Il est protégé. Comme s'il était encore sous terre. Comme s'il fallait aller le chercher, ce denier. Ça peut être un talent, ça peut être un potentiel, une compétence qu'il va falloir aller chercher. Et cette compétence est à matérialiser. Mais on a les ressources intérieures pour le faire. On a cet ajustement intérieur, cette maîtrise qui nous permet d'exprimer ce potentiel qui peut être encore caché. Donc ça peut parler de pourquoi pas oser prendre sa place matériellement, oser créer quelque chose, oser matérialiser un projet, transformer une pulsion. Alors on va peut-être rajouter deux cartes, allez, on va rajouter 2 cartes pour voir ce que ça donne. Oh, encore un denier, un as, très intéressant. Et la dernière carte, la reine de bâton, qui est magnifique. Alors, au vu de ces 2 cartes, très intéressant l'as, surtout qu'il arrive finalement après le 3 de denier. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place, qui se crée dans la matière. On est dans un 3 et on est dans les deniers. Donc, qui est en train de se concrétiser dans la matière. Et c'est grâce à ça que émergent des opportunités. Et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas une opportunité qui arrive de l'extérieur qui fait que on arrive à matérialiser ce que l'on souhaite. En tout cas, à avoir cette créativité pour le faire. Puisqu'on verra qu'après, c'est dans le 4 vraiment que ça se matérialise. Mais on n'en est pas là. On a d'abord ça. Donc, ce qui veut dire qu'on est prêt là. On est prêt. On a commencé. Et c'est grâce à ça, grâce à ce travail qui est effectué ici, grâce à notre créativité. Donc, ce n'est pas une opportunité qui arrive de l'extérieur, ça. Hein. C'est grâce à un travail que l'on a fait intérieurement et qu'on est en train de matérialiser extérieurement qu'une opportunité arrive et émerge et nous permet peut-être d'avancer sur une autre voie. Mais tant que vous ne ferez rien, si vous attendez cette opportunité qu'elle tombe du ciel, elle n'arrivera pas toute seule. Elle arrivera parce que vous allez la chercher au forceps. Hein. C'est pour ça qu'elle arrivera. En tout cas, vous avez l'assurance entre la force et la reine de bâton. Il y a le charisme, il y a l'assurance de le faire, la confiance en soi aussi. Voilà, donc il ne faut pas se poser 50 000 questions, il faut y aller. Parce qu'on a cette maîtrise que nous amène cette reine de bâton et surtout cette créativité qui est renforcée avec ce 3 de denier et la famille des bâtons qui termine le tirage, qui nous dit qu'il y a beaucoup de potentiel. Hein, il est là aussi. Ce potentiel est créatif et il demande qu'à émerger ce potentiel créatif. Donc il va falloir se faire confiance parce qu'il y a une croissance qui est peut-être encore en gestation mais qui va émerger rapidement. À condition qu'on ne s'éparpille pas, hein, entre le 1, le 3, la reine de bâton. Attention à rester, surtout aussi avec la force, hein, qui nous parle de maîtrise, hein, attention à rester bien maîtrisé hein, dans ce qu'on fait. Hein. Ce tirage, finalement, il peut nous dire que il faut prendre sa place, professionnellement parlant, par exemple, ou qu'il faut oser monétiser un talent que l'on a ou un projet que l'on met en place. Qu'il faut oser aussi incarner un projet, qu'il faut assumer son ambition, hein, sans culpabilité, pourquoi pas, être visible, se montrer, être au centre de quelque chose. Là, on n'est pas fermé hein, avec toutes ces cartes. Hein. On est au centre, on se montre. C'est peut-être un message important. Ouais, voilà ce que je dirais. En tout cas, il y a pourquoi pas un projet qui démarre officiellement. Hein. Peut-être une nouvelle promotion aussi.
Si ça fait plus écho relationnel, c'est pareil, hein, ça peut être une relation qui devient plus concrète, qui s'incarne. Voilà, avec une femme peut-être aussi qui joue un rôle moteur, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Il y a peut-être aussi une femme qui peut être très aidante dans une situation. Voilà ce qu'on pourrait dire pour ce beau tirage. Elles sont magnifiques ces cartes. Je me suis régalée. Voilà, je vous remercie du coup parce que c'est grâce à vous que je me suis fait mon petit tirage. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ma liste d'envie. Alors, voici ma liste d'envie Amazon. Alors, il y a des choses que je remarque qui sont très, très anciennes, hein. Celui-ci, là, le The Everyday Enchantment Tarot. euh, et ça fait très, très longtemps, en fait, qu'il est sur ma liste d'envie Amazon. Et je ne sais pas encore si je l'achète ou pas. Euh, alors, je l'avais acheté, vous voyez, le 15 janvier 2025 et je ne l'ai jamais reçu. Il n'est jamais arrivé. Et je l'avais trouvé à un bon prix, c'est peut-être pour ça. Et je m'étais dit, ah chouette, du coup je le prends parce qu'il valait le coup, en fait. Il était, je crois, à 25 euros. Et en fait, il n'est jamais arrivé. Donc j'ai pu me faire rembourser. Mais voilà, donc du coup, voilà, 40 euros, ben, je les ai pas mis, honnêtement. Euh, Bon, après, voilà, il est connu ce jeu. Alors, j'aime moins les grandes bordures comme ça, mais comme ce sont de grandes cartes, je me dis, ouais, bon, voilà, une certaine aussi modernité dans ce jeu. Voilà, il y a des côtés assez sympas. Alors, c'est vrai que voilà, je suis hésitante. Vous me direz si vous l'avez, si vous l'aimez bien ou pas. Ensuite, hein, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben, le tot. Alors, ça fait une éternité que j'en veux un tarot tot. Alors j'ai mis cette édition, je ne sais pas si c'est la mieux, vous me direz aussi si vous en avez plusieurs. Alors là j'ai pris moi l'argent, les cartes grandes en fait parce que j'ai envie de bien en profiter. Alors je sais qu'après je vais peut-être regretter parce que je vais me dire c'est inutilisable, mais pour étudier le jeu je trouve que c'est sympa des grandes cartes. Alors ouais, j'étais partie sur ça. Voilà donc le tot hein, qui est assez connu. Voilà, vous me direz si c'est une édition qui est bien ou s'il vaut mieux que j'en prenne une autre, hein. Enfin, pour l'instant, je vous avoue que je n'ai rien pris du tout. Voilà. Le Bonstone Tarot qui est de Anna Tourian avec les illustrations d'Avalon Cameron euh, qui est indisponible. Mais je l'ai tout le temps vu indisponible ce jeu. Il doit être victime de son succès. Je l'ai jamais vu à l'achat en fait. Voilà. De très très belles illustrations hein, d'Anna Tourian, hein. On reconnaît vraiment le coup de crayon d'Anna Tourian. J'adore. Il est beau, hein. Il est très beau. Voilà, on verra. Alors je me dis aussi, est-ce qu'il va pas sortir en français ce jeu? Donc c'est ce aussi qui m'a retenu à un moment donné. Bon, de toute façon, là, même si je le voulais, ben, il est indisponible. Mais c'est vrai que je me pose la question, est-ce qu'il sera pas prochainement en français? Le Mystique Série Tarot, alors celui-ci, je l'enlève, je l'ajoute, je le renlève, je le rajoute. Alors j'aime bien l'effet. Et je trouve mignon. Mais voilà. Voilà, voilà. Je suis pas encore passé. Non. Ouais, 32,58 € quand même, plus les frais de port. Bon, ouais, je sais pas. Mais je le garde sur ma liste, malgré tout. Tarot nuage, hein. Celui-là, j'ai ajouté depuis pas très longtemps. Et il me déplaît pas. Je trouve qu'il a une ambiance un petit peu comme le Deviant Moon, tout en étant différent. Et moi, j'avais vachement accroché avec le Deviant Moon. Alors je me dis, si c'est pareil, ben, je vais bien aimer. Voilà, je trouvais qu'il y a un côté aussi marin, avec pas mal d'humour. Et ouais, je trouve sympa. Franchement, celui-là, mais je l'avais vu à un prix beaucoup moins cher quand je l'avais ajouté à ma liste d'envie. Et là, il a bien augmenté, dis donc. Alors je me dis, il va rebaisser. Ah, celui-là aussi, je l'enlève, je le rajoute, je l'enlève, je le rajoute. Je fais que ça.
Alors je me dis: «Non, non, enlève-le». Puis après j'y retombe dessus et je me dis: «Ouais, non, il est peut-être intéressant». En fait, ce qui m'intéresse sur celui-là, je crois, surtout, c'est le livre et c'est, parce que j'adore les corbeaux et il y a quand même une documentation qui est intéressante sur, leurs habitudes, leur façon de vivre, tout ça, qui me plairait bien, en fait. Donc finalement, c'est surtout pour le livre que j'ai envie, d'avoir ce jeu parce que je pense que je l'utiliserai pas. Voilà. Donc, bon, à voir. Vous me direz si vous l'avez, si vous l'utilisez. Le tarot de la porte céleste, ouais, celui-là aussi, je l'enlève, je le mets, je l'enlève et je le mets. Donc ce sont de grandes cartes où il y a beaucoup de choses hein, sur les cartes. Il y a un mot-clé, vous voyez qu'il y a plusieurs traductions du mot-clé. Là, on est sur le 9 de coupe, voilà, et une grande illustration. Et puis en haut, ici, là, ici, il y a, je crois, les planètes, le signe astro, etc. Il y a plein d'indications ici. Voilà. Bon, à voir. Je sais pas. C'est pas donné non plus, hein. Euh, Celui-là est tout récent. Le tarot de la cour des rêves. Euh, ouais, il me déplaît pas. Il sortira le 13 mai. Il a l'air sympa. Mais j'en ai vu très peu parce qu'il y a que la boîte en fait. Donc j'ai besoin d'en voir plus. Un tarot d'inspiration baroque hein, de 78 cartes pour explorer vos peurs, vos espoirs et vos rêves. Voilà. Côtoie la magie du rêve. Hein. Scène théâtrale qui se déroule dans une cour royale enchanteresse où les intrigues, les passions et le mystère abondent. Ouais, ça donne envie. À voir les illustrations. Celui-ci, qui est un livre au départ, l'oracle des arcanes de brume. Là aussi, il n'y a pas d'illustration, donc à voir. Mais il attise ma curiosité. Voilà, 37 cartes divinatoires inspirées d'anciennes traditions de cartomancie. Alors, il n'y a pas énormément de cartes, 37, mais ça peut suffire. Celui-là, je sais pas. Je vous avoue que je suis mitigée. Le concept est peut-être intéressant à voir. Après, les illustrations, je suis mitigée. Donc, on a la duperie au-delà d'un âme. Ce que tu souhaites se rapproche. Changement au programme. L'abondance et le manque. L'incertitude. La loyauté. Et on voit là comment est composé le jeu. Alors, ils mettent pour avoir un tirage dans le domaine sentimental la carte 1 à 10. Alors, ça, moi, je ferais pas. C'est-à-dire que je vais pas enlever la carte de 1 à 10 et faire un tirage sentimental qu'avec ces cartes-là, quoi. Moi, je vais tout laisser et voilà. Sinon, ça va pas trop me parler. Pour avoir un tirage dans le domaine professionnel, donc, c'est les cartes suivantes. Hein. Voilà, carte 1 à 10 aussi. Donc, elles ont des couleurs différentes. Hein. Un tirage global, c'est de 1 à 12. Hein. Donc là, il y en a un petit peu plus. Les messages clairs et précis de 1 à 10 pour connaître les blocages de 1 à 10. Ah, et pour connaître la datation d'un événement précis de 1 à 8. Et alors, j'ai pas ressenti les couleurs du coup. Mais je sais pas. Ah, le couleur de la police d'écriture peut-être. Hein. Peut-être les couleurs de la police d'écriture. Hein. Je sais pas. Voilà sur Amazon. Ensuite, sur Etsy, qu'est-ce que j'ai mis sur Etsy? Oh, ouais, c'est vieux. À part celui-ci qui est pas si vieux que ça. Euh, Celui-là, ça fait un petit moment que je le veux quand même. Et que, ça fait un petit moment. Non. Mais il me prend la tête. C'est ça surtout. De me dire, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Voilà. Le New Choice, je crois que vous en avez parlé. Tarot. Parce que j'aime beaucoup le fait qu'il soit bien inspiré du tarot de Marseille. Hein.
Et ça, je trouve ça intéressant. Et puis les couleurs qu'il a. Ouais, l'ouverture d'esprit aussi. Ouais, il me plaît quand même, hein, celui-ci. Ah oui. Oh, ça s'est réduit le prix. Ouais, les cartes Magic Friend avec petit sac et nappe. Donc là, on voit qu'on a comme un puzzle en fait, hein, avec des significations qui peuvent venir. Et donc, on remet les cartes quand on trouve quelque chose qui va ensemble, on les accole en fait. Et on a le symbole en fait qui apparaît. Comme là, par exemple, les flèches, hein. Donc là, on va prendre en compte la signification des flèches. Voilà. J'aime bien ces systèmes en fait de jeu. Je trouve que c'est ludique et c'est intéressant. Ensuite, ah bah celui-là, il a bien réduit celui-là. Le Midia le Normand. Regardez comme il vaut le coup. Je l'ai déjà. Alors j'ai pas cette version, mais je l'adore ce jeu. 15 euros. Franchement, il est pas cher, hein. C'est mon petit le Normand préféré. Et c'est vrai qu'il s'est pas mal abîmé le mien. Et je me dis, je pourrais en prendre un autre, hein. Il est très très beau ce jeu. Et après, vous avez une version avec une touche de couleur. Alors j'aime un petit peu moins. Je préfère l'autre, hein. Mais pour ceux qui ont du mal avec le noir et blanc uniquement, peut-être celui-ci amène une touche, ouais, de douceur. Mais je trouve que la douceur en noir et blanc, on l'a bien aussi, hein. Je crois qu'il n'y a plus sur. Est-ce que je peux le pousser ça? Non. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, ça on l'a vu. Alors, sur Ulula, ça c'est un jeu où j'ai participé au financement. Le tarot originel, qui est sublime. Euh, donc, il est encore disponible pendant 9 jours. Donc, on arrive au bout, si vous voulez participer. Surtout que si on arrive à 250, hein, on est à 243, il manque pas beaucoup. Il y a, je crois, les dorures des cartes. Bon, moi, honnêtement, les dorures, je sais pas ce qui me plaît le plus. Je m'en moque royalement. Mais, mais je vous le dis. euh, et vous allez voir si ce jeu est magnifique, hein. Donc, un tarot italien. Voilà, il y a des cartes sublimes. Il n'y a que le 3 d'épée où j'ai un petit peu plus de mal et je sais qu'il faudra que je le travaille différemment en fait, puisque ça ne prend pas c'est pas comme j'ai l'habitude, hein, on va dire, d'utiliser mon 3 d'épée. Voilà, tout simplement. Mais bon, je le travaillerai autrement, hein, c'est pas bien grave, hein. Voilà, donc je suis très très contente d'avoir participé à ce jeu. Et il y en avait un autre qui me plaisait, mais alors est-ce que je l'ai mis sur ma liste d'envie? Euh, Comment je vais le voir ça? Alors, non, alors autant que je le recherche peut-être. Alors, je vais vous montrer. Mais c'est celui-ci. Ce qui me manque dans celui-là, c'est qu'on n'a pas les arcanes mineurs. Et c'est vrai que j'aurais aimé voir les arcanes mineurs. Donc, il y a 78 cartes, hein, et il n'y a pas que les arcanes majeures. Mais comme elle avait fait les arcanes majeures avant, elle nous montre surtout cela et pas les arcanes mineurs. Ce sont des peintures, hein. Elles sont très belles. Regardez ça, hein. L'étoile, elle est magnifique, hein. Donc là, on voit les grandes peintures, hein. C'est très beau. C'est vraiment un jeu qui est fait sur le corps. Originel, hein, ça s'appelle, hein.
Donc c'est que des femmes, hein. Origine, elle, hein. Là, je suppose qu'on est dans une carte de coupe, hein. Voilà, pour, ce tarot, très artistique, hein, je trouve, hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai là? Je crois que j'ai pas grand-chose là, au salon des arcanes. Non, ben j'en ai 2. Mais pareil, j'ajoute, j'enlève, j'ajoute, j'enlève. Ah, il y a toujours le métanoïa, mais ils l'ont plus. Il est en rupture, hein. Ouais, rupture de stock. Ah, c'est dommage, hein, parce que je le voulais celui-ci. Mais il risque d'y avoir une autre édition, peut-être. Et s'il y a une autre édition, bah, je risque de me le prendre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, un keeper. Ouais, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser les keepers. Mais c'est Siolo Thompson. Et je me disais, après, il est sympa à voir. Bon, on reconnaît bien hein, la patte de Siolo Thompson, hein. Voilà, les amis. Eh ben, écoutez, on a fait le tour. C'est là que je me dis que j'ai pas des envies au-delà, hein, à part le New Choice, qui me tente pas mal. Le Métanoïa, mais il n'y est plus. Et après, certains, c'est juste un peu de curiosité. Euh, et le Tot, quand même. C'est vrai qu'il faudra que je me décide. Bref, voilà. Mais vous me direz, vous, s'il y a des jeux qui vous intéressent, hein, et si de ceux que je vous ai montrés, vous les avez. Comme ça, peut-être, ça me décidera. Ben écoutez, moi, il me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et à vous dire à bientôt, peut-être même lors de nos cercles de partage. En tout cas, ça sera avec grand plaisir de vous accueillir pendant ces cercles de partage. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.